allez, c'est parti, on va prendre le petit déjeuner. Bon, du coup, on arrive à la fin, donc il y a presque plus rien. On a préféré dormir. Après avoir bien petit déjeuné, on prend le temps de se reposer un peu, de profiter de la piscine de l'hôtel avant de partir pour notre excursion. Voilà le Burkini pour l'île de Daymanat. Donc nous, on a pris un guide sur Instagram, je vous montre, je noterai son nom quelque part par là. Et on va payer 28 OMR, ce qui fait une soixantaine d'euros. Voilà, on a pris un petit sac à dos. Voilà, j'ai pris mon sac à main, mais je compte le laisser dans la voiture. Et c'est parti. Nous voici dans le bateau, c'est parti. Normalement c'est 4 heures d'activité, on a les boissons comprises, le repas compris. Ils nous fournissent tous les équipements nécessaires. Donc du coup on va nager avec les poissons et les tortues ici. Il y a 2 mètres de profondeur et ensuite on va aller dans un autre endroit pour voir des bébés requins. Moi j'ai peur, j'ai pas l'habitude, je veux pas. Mais personne n'a l'habitude. Bon, on est enfin prête, donc on est rentré de notre excursion, on s'est préparé, là on va sortir, on va aller au souk de Mascate et après on va aller manger. On a demandé à la réception d'appeler le restaurant Rosna pour voir s'ils étaient ouverts ce soir ou pas et ils répondent pas au téléphone, donc je pense que ça va être mort. Je vais essayer de regarder un autre restaurant à faire. Sinon, on fait un truc vers la mosquée, vers le souk. Non. Enfin, je vais regarder. Jasmine, you like? No. Okay. I don't know. Thank you so much. Perfect.
Bon, du coup, on est de retour à l'hôtel. La tasse que j'ai achetée, c'est ça. Une petite tasse comme ça, Oman. C'était la plus jolie que j'ai trouvée, hein, parce que il n'y avait pas plus joli que ça. Voilà, et comme vous pouvez voir, on voit pas mon retour écran là. On le voit pas parce qu'en fait, pendant le Wadi, j'ai dû taper ma GoPro contre un rocher. Et du coup, je sais pas, mon écran ne fonctionne plus. J'ai plus le retour écran, ça me saoule. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et donc demain est le dernier jour. Là, on va aller dormir. C'est là les 2 kilomètres. Ah, mais il y a un retour, je pense. Ah, il est trop beau le jardin. Ah, je crois que c'est fermé. Putain, voilà, je reprends des routes si c'est fermé. Bon, nous voici du coup à la mosquée. On a quitté l'hôtel. Le check-out, il était à midi. Là, du coup, on est à la mosquée. Et pour visiter, elle est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 11h. Voilà, si vous voulez vraiment la visiter. Donc là, on se trouve juste devant. Je te prends la vidéo là? Ici, comme la mosquée d'Abu Dhabi, il faut absolument couvrir ses cheveux et avoir une tenue ample. Voilà, donc si vous avez un foulard qui part avec le vent ou autre, ils vont vous crier dessus, on va vous dire de bien remettre votre foulard. Faites bien attention à ce détail, quitte à mettre un petit bonnet comme ça en dessous, c'est pas mal. Donc là, à l'arrière de la mosquée, vous avez un petit jardin. Voilà. On voit le dôme juste derrière. Donc voilà, nous voici à l'opéra. Il me semble que l'entrée est payante. Donc on va voir, je crois que c'est 7 €. Donc ça doit être 3 rials. C'est ça, 3 rials, c'est 7 €? Voilà, c'est quelque chose comme ça. On va aller voir. C'était 7 € l'entrée. 7 €. Donc du coup l'entrée c'est 4 rials omanais, ce qui correspond à peu près 7 €, 7,50 € exactement. 4, c'est 3? Ok, bon on vient de me dire que c'est 3, je me suis trompée. Et du coup il y a une dame qui nous a dit qu'il y avait 3 endroits à visiter. Donc ici, la salle de l'opéra. Ensuite vous avez la salle d'instruments et il y a une autre partie à voir de l'autre côté, sachant que les autres parties on peut pas les voir, on n'a pas le droit d'y accéder. Du coup là on est au souk et les vendeurs sont un petit peu insistants. Voilà. Soit j'ai tout acheté hier. On est enfin à l'aéroport après s'être perdu aux alentours. Pendant 30 minutes on était là, on cherchait le parking. On avait pris la mauvaise route. Et là on part dans moins d'une heure. Enfin l'avion il est censé... je crois qu'ils font l'embarquement déjà. Parce qu'on est très chargé, on a pris des tote bags et tout. Pour essayer d'avoir des valises moins lourdes. La petite astuce. En tout cas c'est la fin du séjour à Oman. Donc je disais c'est la fin du séjour à Oman. Là on va prendre un vol direction Abu Dhabi. À Abu Dhabi on récupère notre voiture de location et on fonce à Dubaï.
Donc voilà. Et on reste 3 jours à Dubaï. Ensuite on retourne du coup à Abu Dhabi pour rentrer à la maison. Bon, du coup on vient d'arriver à Dubaï. Donc je clôture le vlog de Oman. Moi j'ai trop kiffé Oman. Ce que j'ai le plus apprécié, je crois que c'était Wadi Awer. Et en deuxième position je mettrais l'excursion d'Eymaniyat dans l'eau. La plongée dans l'eau avec les tortues, c'était vraiment sympa. C'est vraiment quelque chose à faire. Après le fort de Nizoua, voilà, j'ai pas trouvé que c'était enfin sur les réseaux c'est toujours plus voilà, sur les réseaux voilà, c'est toujours quelque chose de très grand, et quand on le voit en vrai c'est pas exactement ce qu'on s'attend à voir. Maintenant c'était très beau quand même. La ville de Nizoua c'était très mignon, j'ai bien kiffé. Les distances à Oman elles sont très grandes, donc faites attention, prenez une assurance tout risque, réservez un 4x4 si vous voulez faire Jebel Shems, Jabal Akhdar, si vous voulez aller dans le désert par vous-même. Voilà. Pour les wadis, voilà, prenez un guide si besoin, sachant que vous pouvez tous les faire par vous-même. Moi j'y suis arrivée, vous pouvez tous le faire. Je vous mets comme ça parce que c'est lourd à porter la GoPro, la caméra. Je vous recommande d'aller visiter le Sultanat d'Oman. Vous allez trop kiffer, ça va être trop bien. Vraiment, c'était 5 jours, mais je pense que c'était suffisant. J'ai vu ce que j'avais à voir. Maintenant, si c'était à refaire, peut-être que j'irai dans le sud à Salalah. La distance elle est très longue par rapport à Muscat, mais voilà, vous pouvez prendre un vol interne. Donc Salalah, j'avais fait Jabal Shems, Jabal Akhdar. Voilà, sinon grosso modo on a fait à peu près tout. Les plages on les a pas trop faites. Il y avait Kulum Beach qu'on n'a pas eu le temps de faire. Bon, ça c'est qu'un détail hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc faites attention au radar. Si vous restez plus de 10 jours, prenez un visa, prenez une location. Je vous recommande vraiment de prendre une voiture de location. Prenez des tenues assez amples. Voilà, ça reste un pays musulman, ça reste voilà, faut pas venir avec des tenues trop extravagantes. Donc prenez des tenues larges, prenez un foulard. Sachant que à la mosquée c'est possible d'avoir des foulards et vous les donnent à l'entrée. Enfin ils peuvent vous en prêter à l'entrée, mais que pendant les heures de visite, de 8h à 11h pour les non musulmans. Pour les musulmans vous pouvez y aller en dehors si vous voulez aller prier, et en même temps vous pouvez faire un petit tour pour voir à quoi ressemble la mosquée. C'est ce qu'on a fait, mais voilà, pour les non musulmans c'est que de 8h à 11h. Et il faut savoir aussi le week-end à Oman, c'est le vendredi et samedi, et non pas le samedi dimanche comme en Europe, comme chez nous quoi. Voilà, et ben ça sera tout, et puis je vous dis au prochain vlog. Am I dreaming?